Eh bien, bonjour à tous. Voici Quentin qui a fait un top 8 WCQ au Joker, donc à Saintes. Et voilà, donc parle-nous de tes match-up. Bon, on était 65, donc ça s'est passé en 7 rounds. J'ai tapé essentiellement du Ryzol. J'ai tapé 5 Ryzol purs et 2 malices. Donc c'était assez très peu diversifié sur ce double CQ. Il y avait beaucoup de Ryzol, quasiment 75%. Donc c'était à sens unique pour le coup. Au moment, t'as J'ai- affronté de la méta. J'étais clairement préparé contre, donc je me suis retrouvé en 5-0 sur les 5 premières rondes. Bon, malheureusement, j'ai perdu les 2 dernières, du coup, j'ai pas réussi à être dans le top 4, mais j'ai quand même réussi à finir 7ème. Super. Félicitations. Montre-nous du coup ton deck. Alors, Très bien. tu nous jouais quoi? Alors, pour ma part, je jouais Ryzol Bestial. Donc, pour la partie Ryzol, 3 Int, 3 Hext, Ouais, logique. 3 Sword, 3 Doomfir. Franchement, Mais dans l'autre sens. pardon. Compliqué de de couper un nom, quoi. C'est difficile de s'en passer, surtout quand tu arrives sur du grind. Ouais, Donc logique. pour l'instant, ça va rester comme ça. Pour les briques, un node, un terrain, une magie rapide. J'ai fait le choix de ne pas jouer la piège parce que la piège, je la trouvais vraiment trop situationnelle. Ça fait vraiment une brique en main encore pire que ces deux-là. Tu veux vraiment pas l'open. Et juste une fois de temps en temps, tu fais une X6, mais bon, ça sert pas forcément à gagner un match. Pour le coup, si tu as besoin de cette carte, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hmm. Donc voilà pour la partie Rise. Et du coup, combien de fois le terrain, Node et la magie en main de départ? Le terrain, j'ai dû le toucher 2-3 fois, mais la plupart du temps, j'arrivais quand même à placer un détonateur ou quoi, donc c'est pas forcément une carte morte. La magie rapide, plus d'une fois, j'ai eu en main où j'ai pris un droll et ça m'a sauvé la game parce que Ouais. sinon, je m'en sortais pas. Et le node, je l'ai quasiment pas touché. Ok, bon. Impeccable. La suite? Donc pour la partie bestiale, un Bestial Ubellion, un Magnamut, 2 Dwissworm, un Baldrake et surtout la meilleure carte du jeu, Regain. On va pas se mentir, contre les malices, ça fait vraiment le travail. Si elle est sur le terrain, que tu prends soit un bestial ou quoi sur détonateur dans le cimetière ou un nom, bah, tu peux vite le recycler. En plus, ça te fait draw une carte qui fait vraiment du plus, c'est pas négligeable. Donc, surtout si tu draw lancer A dessus contre Malice, ça fait vraiment plaisir. Du coup, tu les as beaucoup sortis ceux-là? Ah ouais, toutes les games. À chaque fois? Toutes les games. Regain, je l'avais limite quasiment en main de départ à chaque fois quand j'avais vraiment besoin. Les bestiages, j'en touchais toujours un ou deux par game. J'étais vraiment pas à plaindre là-dessus. Pour les free spots, 3 Fubaros, on est vraiment obligé de la jouer, c'est vraiment trop fort. Ouais. 3 H, 3 Nibiru, 3 Imperm. J'ai fait le choix de pas jouer Veiler ni Mourner parce que Mourner c'est vraiment assez faible on va dire et Veiler sous Shifter c'est compliqué donc je joue pas de rôle non plus, j'ai pas trouvé l'intérêt, j'ai pas eu forcément besoin d'elle pour gagner. Après, vu que Voilà, la méta post-Suda n'était pas trop encore Ouais. définie, c'est c'est un peu compliqué. Donc pour le reste des free spots, 3 cross out, forcément. Elle t'a aidé? Hein, Elle t'a aidé? de fou. Elle me fait gagner plus d'une game. Vraiment, à chaque fois, en game 3, il y a 2-3 rounds où en game 3, je suis go second et genre je fais le cross-out sur un nom sur int ou quoi et ça l'empêche de jouer. Du coup, j'ai le temps d'OTK après, Ouais. donc c'est vraiment facile. TTT, Carte de tricheur? carte de tricheur, hein, on va pas se mentir. C'était vraiment obligé de la jouer, surtout dans un format trap où juste tu regardes sa main, tu l'enlèves un nom ou un starter, peu importe, ou une trap qui peut te faire chier par la suite dans ton combo. Et Callby, je l'ai pas touché une fois du tournoi. Ça a plus été une target à cross out que juste Callby. Vraiment, 2 fois j'ai fait call Callby sur cross out et qui m'a fait gagner la game derrière parce que sinon je perdais. C'est fou ça. Donc voilà, c'était une Nice à 40. Ça sert à rien de jouer plus. C'est vraiment stable. Je joue pas de pot des désirs non plus parce que en test, à chaque fois ça me bannissait soit un nom, soit le terrain, soit la magie rapide. Du coup,
j'ai trouvé assez compliqué de la jouer. Et t'as eu du coup des mains bricky sur ton tournoi ou zéro? Dans les 5 premières, j'ai 0 main vraiment bricky. Il y a juste les 2 dernières rounds où, sur la 3e game où je brick et j'arrive pas à Ouais. conclure. Plutôt stable du coup. Pour l'instant, ouais. Honnêtement, j'ai pas eu trop de problèmes. Extra deck. Pour l'extra deck, donc forcément 2 détonators, 2 duo drive. C'est compliqué de supprimer un duo drive. Je sais qu'il y a des listes qui jouent à 1, mais bon, c'est vite compliqué pour le grind. Un agrégator. Obligé. On l'explique pas, hein. Ext. Un Eclipse Twin. Le petit nouveau. Vraiment très fort cette carte, surtout pour l'OTK quand il est attaché à Utopic, c'est vraiment très fort. Du Carest, justement pour l'OTK avec Utopie. Tu l'as résolu souvent? Toutes les games quasiment. Ouais. Quand j'étais en go second, à chaque fois, j'avais 2 entra pour l'arrêter la plupart du temps, et après je faisais vraiment le combo, je faisais ça plus ça. Puis normalement il avait pas grand chose pour l'arrêter. Une tornade, je l'ai pas sorti une fois du tournoi, ça m'a pas vraiment aidé. Il était là au cas où que je tape contre un labyrinthe ou un truc comme ça, mais à aucun moment il a été utile. Babouchka, je l'ai sorti une fois, je l'ai pas trouvé trop non plus utile. Il était là. C'est peut-être plus utile au cas où sur des match-up non méta Ouais, c'est purement méta. surtout pour ça. Ouais. Donc il est là plus pour sécuriser un match-up bizarre que. C'est exactement ça. Exiton, en go second, trop fort. Ouais. Tu le fais, tu détaches un, tu détruis le board, puis tu fais lui par-dessus, c'est vraiment très fort. Dweller, contre Field Smith, contre Mitsurigi, c'est vraiment fort. Moi je l'ai pas sorti une fois du tournoi parce que j'en ai pas tapé un seul, sauf en top cut. Et vraiment ça a été mais sinon pour le coup il le faut de toute façon. Il le faut vraiment, ouais. Typhon, on n'explique pas, ça gère des détonateurs tout seul. Tu l'as sorti? Je l'ai pas sorti une seule fois. Ouais. J'en ai pas eu l'utilité, mais si jamais il était là, mais il est vraiment utile. SP, bon SP, pareil, on la présente plus maintenant. Je l'ai fait une fois en round 1 où vraiment ça m'a banni Detonator et après j'ai OTK derrière. Et Chaos Angel pour le faire avec les bestiales. Non, juste un bestial, non int pour tuto. Enfin pour spé et tuto derrière, et puis tu fais Chaos Angel avec, ça banne un truc, ça. Il est pas affecté par les effets de monstre. Ouais. Il est pas passable au combat, c'est vite compliqué donc. Et pareil, lui tu l'as souvent fait? Je l'ai fait 4-5 fois durant le tournoi. Utile celui-là. Franchement, il est vraiment utile. Ok. Et du coup, tu t'es pris des barrières dimensionnelles? J'en ai pris 0. Ouais. À aucun moment j'ai pris barrière dim. Ouais. Juste. Si, round 7, j'en ai pris une. Mais dans tous les cas. J'avais perdu déjà avant même de. Même sans la barrière dim, dans tous les cas, je pense pas que je vais passer parce que j'avais vraiment une main bricky, donc c'était vite compliqué. Le side. Donc, le side. 3 Purelia. Miroir. Plus, contre le miroir, ça fait gagner des games. 3 Lancea. Bon, Malice. Contre Malice, pas le choix. On a hésité, il y avait 2 places. Donc on a décidé Pancra, j'ai hésité avec Orage Foudroyant. Pancra, j'ai touché une fois, ça m'a pas convaincu de fou. En vrai, j'aurais préféré largement Orage Foudroyant à la place. Donc elle va vite, il y a moyen qu'elle parte aux oubliettes cette carte. Ok. 3 assauts, 3 jugements. Voilà, quand tu go first en open 1, c'est quasiment auto-win. Soit sur une norme ou soit sur l'invocation genre de duo drive en miroir ou Winebinder sur Malice. Ça fait vraiment mal pour l'adversaire, on va pas se mentir. Puis la dernière carte, Cowboy Gaga, forcément pour le time on n'a pas le choix. Je pourrais la jouer en main limite à la place de Dragon Tornade du coup, mais et libérer une place dans le side. Mais t'as réussi à le faire du coup? Round 1. Round 1, on est au time où je gagne la première en 20 minutes, il gagne la deuxième en 20 minutes pareil, et il reste 5 minutes du coup je le side et vraiment je le fais, je commence, donc il fait juste norm int, space word, hydroll,
Du coup, bah, je fais juste gaga et je prie pour qu'il ait rien en main. Et il avait vraiment rien en main. Il avait que des free spots, donc il n'avait pas de nom pour partir. Bah, Voilà. très bien. Du coup, 7ème à l'issue des Donc, rounds. 7ème à l'issue des Top rounds. 8. Top 8. Bah, je tape Raizol Mitsuri. Je connaissais un peu vite fait ce que ça faisait, mais j'étais pas vraiment renseigné sur la finalité du board à chaque fois. Donc quand il fait full board, c'est compliqué de passer. Et puis comme je jouais pas de rôle, ça peut être vite compliqué. Ok, bah encore félicitations. Et as-tu des remerciements à faire? Bah, merci à Ken, Martin, qui ont vraiment été là pour s'entraîner assez régulièrement. Merci forcément à toute l'équipe qui était derrière aussi. Merci aux Joker qui ont organisé le tournoi, qui ont fait un excellent travail, on va pas se mentir. C'était vraiment bien organisé. Il n'y a eu aucun problème durant le tournoi. Les judges aussi, ils étaient vraiment présents à l'écoute et tout ça. Donc, vraiment rien à dire sur l'événement. Ouais, c'était vraiment chouette, je suis d'accord. Début 10h, fin 17h, c'était carré. Exactement, ouais, c'était vraiment rapide, concis, c'était fluide et puis il n'y a pas eu de vraiment problème notable. Bon, bah merci à tous. Ciao. Merci.